Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le sujet des sons graves. Je suis Alexia Robert, coach vocal et fondatrice du Studio de la Voix. Ma spécialité, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre corps lorsque vous utilisez votre voix, parce que je crois que c'est de cette manière-là qu'on peut avoir un réel impact et qu'on peut apprendre réellement à maîtriser notre voix. Donc ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir choper une note grave et au fait, juste, elle ne sort pas. C'est ce qui se passe généralement avec les graves. Ils ne sortent simplement pas. Et pour aller comprendre ici la problématique et aussi comment la traiter, évidemment qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, petit rappel, ce qui détermine la hauteur du son, c'est la vitesse de vibration de nos cordes vocales. Plus je vais produire un son qui est bas, plus mes cordes vocales vont vibrer lentement. Et c'est là qu'on a des fois un souci avec les graves, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place une vibration de nos cordes vocales qui est suffisamment lente. Je vous donne un exemple d'un chant sur lequel j'ai travaillé récemment, You Say, où il y a un moment donné qui descend vraiment assez grave. Every single light that tells me I will never measure up. Et voilà. Et si je ne fais pas attention, voilà ce qui va se passer. Et vous voyez que le son, il est rauque, il y a un peu de fry, parce qu'en fait, concrètement, là, on est sur les notes qui sont à la limite de ma voix. Donc, quand on arrive là, comment est-ce que je vais faire pour que ma voix, elle arrive à vibrer tranquillement? Alors, j'aurai de toute façon pas la même richesse que dans le médium de ma voix, parce qu'on est dans les extrêmes. Donc, les extrêmes, c'est toujours plus compliqué, mais juste de faire en sorte quand même que ça sorte. C'est-à-dire, every single light that tells me I will never measure up. Et là, je l'ai. La note, elle est droite, elle passe. OK? Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ici de différent? Une des choses que j'ai mises ici en place pour me permettre d'aller choper cette note grave beaucoup plus facilement, c'est une totale détente ici. Imaginez bien que si vos cordes vocales elles sont dans une position où elles sont tendues, elles vont vibrer plus rapidement. Donc en fait, vous n'aurez simplement pas accès à ces notes graves. Avec plus de détente, au fait, concrètement, vous élargissez votre capacité dans les graves. Vous allez gagner des notes. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est comment déjà juste avoir accès à ces notes tout court. Maintenant, deuxième chose, c'est que oui, on aimerait ces notes, mais on aimerait idéalement qu'elles ne soient pas moches. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher le plus de résonance possible et aussi, donc, on va aller éviter de les appuyer. Donc là, ce que je vais vous donner comme astuce, ce n'est pas forcément pour vos extrêmes graves, mais pour vos extrêmes en général. Si je reprends mon bout de chanson, every single light that tells me I will never measure up. OK. Si celui-là, je le fais every single light that tells me I will never measure up. OK. Beaucoup moins joli, beaucoup moins résonnant. Et pourtant, c'est un truc qu'on a hyper tendance à faire. Ça veut dire que d'un coup, je suis ah oui, attention, c'est dans le grave, il faut que j'aille donner du grave. Every single light. Voilà. Et vous voyez, le son que ça donne, c'est pas un son qui est agréable, c'est pas un son qui est résonnant. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ma grosse voix, au fait, je suis en train d'aller appuyer. Je mets des tensions et je suis en train aussi d'enlever les harmoniques aiguës qu'on a dans ce son. Donc, au fait, je suis en train de lui enlever sa clarté. C'est déjà un son grave. On aimerait idéalement qu'il puisse garder le plus de clarté possible. D'accord? Donc, every single lie, au lieu de every single lie. Et donc ça, c'est vraiment, ça je peux utiliser ce qu'on appelle l'accroche ici, c'est-à-dire que si tu poses tes doigts sur tes joues et que tu vas utiliser la force de tes joues pour soulever tes dents. OK? C'est ça. C'est ce mouvement. Vous voyez, comme ça, amène une dimension supplémentaire au son. En fait, on rajoute des harmoniques aiguës avec ces mouvements-là, qui va ouvrir un truc là derrière. Et donc, every single lie.
Donc, quand vous êtes dans les graves, pas forcément extrêmes graves, mais que vous voulez leur rajouter un peu plus de clarté pour éviter qu'on ait l'impression qu'on est en train de creuser notre tombe, là, vous pouvez mettre ça. Et par contre, quand on est dans les extrêmes graves, quelque chose qui va nous permettre de les choper des fois un tout petit peu plus facilement, puis d'avoir aussi un tout petit peu plus de résonance, c'est duck face, avancer les lèvres. Every single light that tells me I will never merge a rope. Et là, je gagne encore un petit peu de résonance. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je fais ça, ça crée encore une caisse de résonance supplémentaire qui se trouve entre mes dents et mes lèvres, ici. Et donc, ce son qui était un peu plat, je lui rajoute une dimension supplémentaire. Et finalement, je pense que probablement il n'y a pas une vidéo où je ne parlerai pas de ça, le soutien. En fait, quand on va parler des aigus, on sait qu'on a besoin du soutien simplement parce qu'ils ne sortent pas s'il n'y a pas la pression suffisamment forte. Maintenant, ce soutien-là, il ne sert pas uniquement à aller mettre beaucoup de force pour choper les aigus, mais il va permettre aussi aux graves d'être plus ronds, de ne pas paraître tout mou. Parce que oui, là, ça doit être tout mou pour que nos cordes vocales, elles vibrent lentement, mais on ne veut pas un son tout mou, c'est-à-dire que je ne veux pas « Every single lie that tells me I will never… » ok? « Every single lie… » Je veux quand même de l'intensité dans ce que je chante. Et cette intensité, elle vient de l'énergie que je peux mettre là. Sinon, on a juste un truc mou et inintéressant. Donc, ce n'est pas parce que là, c'est détendu que là, on doit aller dans de la mollesse. Non à la mollesse. Donc, la prochaine fois que vous avez des graves dans une chanson, pensez à les éclairer de cette manière-là et vraiment à détendre ici au maximum pour choper les notes les plus graves avec le plus d'aisance possible, avancer les lèvres et évidemment soutenir. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous les avez testés, me dire à quel point ça vous a aidé. Vous pouvez évidemment laisser un pouce bleu sous la vidéo, vous abonner pour voir la suite de ce qui arrive et venir me rejoindre sur Instagram pour encore plus de contenu. Je suis disponible aussi pour un travail en individuel pour les gens qui en ressentent le besoin ou des formules en groupe qui existent aussi. Vous trouvez tout ça dans mon site. Tous les liens sont dans ma description. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt.